Bonjour, cette vidéo est l'explication de la fonction CMND, qui est une fonction ladder utilisée dans CX Programmer, un logiciel de home run, pour être capable de lire les variables de composantes de champ sous un réseau component. Le meilleur exemple est l'utilisation d'un variateur de vitesse tel que la MX2. Component, tout comme DeviceNet et Ethernet IP, offre un échange d'entrée-sortie automatique par une configuration. Cet échange permet de lire et d'écrire une certaine quantité de variables telles que le départ moteur, l'arrêt moteur, la vitesse présente, ainsi de suite. Par contre, dans les variateurs de vitesse, comme dans plusieurs autres composantes, il y a une multitude de paramètres et l'échange d'entrée-sortie automatique ne permet pas d'aller lire et écrire tous les paramètres. Donc, de façon événementielle, par programmation en ladder, nous pouvons demander de lire ou d'écrire une variable spécifique en dehors de la zone automatique par la fonction CMND. La fonction CMND nous demande trois configurations, trois zones de configuration, une zone source, destination et de contrôle. La zone source et destination est utilisée pour l'échange SIP. Donc, source va être les paramètres de la commande SIP de la carte component vers notre nœud présent sur le réseau. La zone de destination est une zone libre où la composante va pouvoir nous répondre et nous allons pouvoir analyser la réponse si ça s'est bien écrit ou c'est quoi la valeur que nous avons lue. Finalement, le mot de contrôle est la configuration pour dire au CPU central, à l'automate, à quelle de nos cartes spécialisées nous parlons sur le rack. Comme dans cet exemple ici, j'ai trois cartes components. Il faut être capable d'identifier au processeur central dans son ladder à quelle de ces cartes nous parlons. C'est à travers le mot de contrôle. Donc, une petite chose, mise en situation. Dans CX Integrator, qui est un logiciel de la suite CX1, c'est ici qu'on peut configurer les mots d'échange automatique. Donc, c'est à 99%, le monde utilise cet échange automatique uniquement et n'utilise pas le deuxième mode, qui est le mode événementiel par la fonction CMND. Une chose qui est bien pratique, c'est, si je ferme cette fenêtre-là, est d'aller voir par la fonction Channel Allocation les mots qui sont présentement échangés. Ça permet de valider si notre programme est bien monté. Donc, on voit ici que le variateur de vitesse, le 3G3, est utilisé par le DM1 pour 2 de long, donc DM1 et 2, et DM11 pour 2 de long, donc DM11 et 12, pour un échange automatique. Maintenant, si on veut faire un échange événementiel, nous devons utiliser la fonction CMND avec un mot source, un mot de destination et un mot de contrôle. Donc, mon mot de destination est ici. Nous allons voir l'analyser, mais en premier, on va faire le mot source et le contrôle. Dans le mot source, nous avons plusieurs mots à faire, donc c'est le DM500 et ses suivants. La première valeur à mettre dans le D500 est 2802. Ceci est seulement pour dire que c'est un réseau component, donc c'est fixe. Ensuite, le deuxième mot à pousser dans le registre 501, D501, et le numéro nœud de notre drive. Donc les derniers chiffres, le 01 ici, ma drive est à l'adresse 1, et le premier 1 qui est dans les milliers, en hexadécimal, c'est seulement pour dire que c'est un échange de mots. En component, nous pouvons faire des échanges de bits et des échanges de mots, donc la valeur 1 pourrait changer. Ensuite, le E est une commande de lecture. Dans le protocole ODVA, protocole SIP, E est une commande de get, donc lecture, et le 1010 une commande de set, donc d'écriture. Dans mon exemple ici, c'est une lecture, donc on utilise E. Ensuite, les trois prochains mots sont la classe, l'instance et l'attribut. Ces trois mots sont les adresses
utilisées par le protocole SIP pour atteindre chacune des zones mémoire d'une composante sur le réseau. Donc la classe 65, instance 0, attribut 5C. Si je vais dans le manuel ici, tous les zones accessibles par le clavier en façade du variateur de vitesse sont classifiées avec des lettres, donc A, B, C, et ainsi de suite. On peut retrouver une corrélation décimale et hexadécimale des zones mémoire. Donc, je parlais tantôt que la classe, j'avais mis 65. Ensuite, l'instance et l'attribut, c'est le mot hexadécimal divisé en deux. Donc, si je veux atteindre, par exemple, le registre A2, donc si je viens en hexadécimal, ça va être 0002. Donc, mon instance, ça va être 00 et mon attribut 02. C'est comme ça qu'on fait le lien entre les adresses SIP et les adresses de notre variateur de vitesse. Une fois le mot source inscrit, nous devons aussi paramétrer les mots de contrôle. Dans le mot de contrôle, le premier mot, j'ai inscrit la valeur B ou 11 en décimale, qui est la quantité d'octets que contient mon mot source. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça finit à 5C. D'où vient le B. Ensuite, c'est la quantité d'octets réservée pour la réponse. On peut en mettre plus que pas assez. C'est dans les D600, qui est ma destination, l'espace réservé. Ensuite, le troisième mot de contrôle est le numéro de réseau. Étant donné que Componet est une carte machine et non pas une carte unité, le numéro de réseau doit absolument être à 0. Ensuite, c'est l'identification de ma carte machine, de ma carte Componet. Donc, c'est une valeur de 20 à 80 en hexadécimal que nous devons mettre, qui correspond au numéro de machine de 0 à 96. Donc, la valeur 20, c'est le numéro machine 0, la valeur 21, le numéro de machine 1, ainsi de suite. Et finalement, le nombre de reprises et le temps de reprise qu'on doit mettre ici peut être placé. Donc, si j'exécute ma fonction, je le remets à 0, je le remets à 1. Vous remarquez que j'ai un front montant sur la fonction command et on doit l'utiliser sur le front montant. Ensuite, la réponse, analyse rapide, 2802, c'est juste pour dire que c'est la réponse à la commande 2802 qui a été identifiée dans mon mot source. Ensuite, c'est mon code d'erreur. S'il est à 0, ça veut dire que c'est exécuté correctement. S'il y a une valeur différente de 0, il faut aller voir la table des erreurs pour comprendre quelle erreur est présente. Ensuite, c'est le nombre d'octets de réponse. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, c'est la réponse, c'est le nœud 1 qui répond. Donc, 3001, le 3, on doit le laisser tomber. Et le numéro de nœud sont les deux derniers digits, 01, c'est le nœud 1 qui m'a répondu. Il m'a répondu à la commande E, une commande de lecture. Et finalement, c'est ma réponse, qui est C800. Étant donné que le protocole SIP est un protocole par octet, l'octet le plus bas est le C8 et l'octet le plus haut est le 00. Donc si j'analyse la réponse un petit peu, la réponse en hexadécimal c'est 00C8. Si je convertis en décimal, qui donne 200. L'adresse que j'ai été chercher, qui est le 005C, et mon temps d'accélération, qui est en centièmes de seconde. Ceci me dit que la drive est configurée avec une accélération de 2 secondes. Donc, j'espère que ceci va vous aider. Ah oui, un point important. Quand vous faites une écriture, les mêmes configurations
sont à faire, mais il ne faut pas oublier d'aller écrire dans le e-SquareProm de la drive. Effectivement, quand on écrit par communication, c'est pas transféré automatiquement dans tous les e-SquareProm, c'est mentionné ici pour transférer dans les SquareProm pour sauvegarder les données lors de la mise hors tension du variateur de vitesse. Nous devons exécuter la commande 01 à l'adresse 900 de la table Modbus. En faisant ça, toutes les valeurs que nous avons inscrites qui sont présentes dans la RAM vont être transférées dans le e-SquareProm et les valeurs inscrites ne seront pas perdues. Comment on atteint le registre 900 en Modbus? C'est avec la classe 64. Ensuite, l'instance et l'attribut, on parlait de 900. Donc, l'instance, ça va être 09. L'attribut, ça va être 00. Et la valeur à inscrire, dans le champ data ici, à inscrire va être 01 pour l'exécution. Et une fois que le e-SquareProm va être écrit, le champ 900 va retomber à 00 par lui-même. Donc, encore une fois, j'espère que ceci vous aidera. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur HomeRunBiz.